Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. J'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Les amis, je vous fais cette petite vidéo alors que le tiers de la saison de l'Olympique Lyonnais est passé et on est extrêmement déçus, toujours. Hein. C'est pas parce que la Coupe du Monde arrive ce dimanche qu'on oublie l'Olympique Lyonnais. On aimerait oublier les prestations catastrophiques de notre club. Quand je vous croise d'ailleurs en ville ou ailleurs, vous êtes consterné. Vous me dites, Thomas, qu'est-ce qui se passe à notre Olympique Lyonnais? Et moi, je ne sais pas à quoi vous répondre. J'essaye d'argumenter, j'essaie de compatir un petit peu, mais on est tous un petit peu dans l'incompréhension. C'est un peu ça. Oui, les gars, je suis grippé. Je vous fais quand même cette vidéo, mais je suis grippé. J'ai un coton dans l'oreille, j'ai un rhume du tonnerre que m'a donné mon fils. Donc, c'est pas la grande forme, mais c'est pas grave, c'est 2 saisons, c'est comme ça. Ça ne m'empêchera pas de vous faire une petite vidéo. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Un like, un abonnement, un commentaire pour le référencement de la chaîne, c'est le plus important. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci aussi à tous les fidèles auditeurs, fidèles spectateurs de cette chaîne. Vraiment, un grand cœur sur vous et c'est pour ça que ça nous donne aussi de la force pour continuer à parler Olympique Lyonnais avec vous, à vous faire kiffer, à échanger surtout, à proposer du débat. C'est ça l'essentiel. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu d'actualité côté Olympique Lyonnais. Il y a une actualité concernant la préparation de l'Olympique Lyonnais, le stage qui va avoir lieu à Dubaï. Et oui, stage à Dubaï. Vous le savez, on est en contrat avec Fly Emirates. C'est un partenaire majeur de l'Olympique Lyonnais et pour des raisons promotionnelles et sportives, évidemment, on va partir faire un stage là-bas à partir du 25 novembre, je crois quelque chose comme ça. On va aller participer à la Dubai Cup. Dubai Cup, on a fait le Zebio Cup, là c'est la Dubai Cup, organisée par Fly Emirates. Au programme Liverpool, AC Milan, Olympique Lyonnais et Arsenal. Voilà, 4 équipes qui se défendront cette Dubai Cup. On verra bien ce qu'il en ressortira avec des équipes probablement eux ont plus internationaux que nous. Nous, on va aligner évidemment l'équipe type. Enfin, si tant est qu'on ait aujourd'hui une équipe type. Donc, ça sera intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de voir les matchs soit sur Wellplay, soit sur Beansport. On verra ce qui va se passer. Je ne sais pas trop ce qu'il va en être. Après, je crois qu'on va en stage à Murcia. Je ne sais pas qui on affronte à Murcia. Et puis ensuite, on revient à Lyon et on va affronter Sochaux sur le terrain Gérard Houllier. Bon, voilà, c'est pour clôturer cette préparation de l'Olympique Lyonnais. Cette préparation, elle est vraiment essentielle aujourd'hui, puisque ça aussi, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est l'interview de notre directeur sportif sur OLplay, Bruno Chéroux, dit Bruno Cheyrou, comme dirait notre ami Constant. Bruno Chéroux qui est très contesté à son poste, tant le recrutement a été plus négatif que positif, même si on doit lui mettre à son crédit Nicolas Tagliafico. Aujourd'hui, il a un rôle de, je dirais, communicant, d'essayer d'essuyer les pots cassés. C'est aussi ça. Là, son interview, elle est faite, je pense, pour rassurer un petit peu les supporters. Faire déjà le point sur le tiers de la saison qui est extrêmement décevant. Lui, il parle déjà de début de saison insuffisant. Le mot est lâché. Comme à l'école, insuffisant. Il dit on nourrissait beaucoup d'ambition, on est déjà au passé. Et ça, c'est ça qui me choque aussi dans les interviews d'Anthony Lopez. Il confond un petit peu passé et présent quand il dit lui aussi on nourrit on nourrissait, on nourrit. Il n'arrive pas à se situer, à savoir si on parle au passé ou on parle toujours au présent. Eh bien là, clairement, notre ami Bruno Chéroux, il parle au passé. On nourrissait des ambitions et c'est pas quelque chose d'anodin. Il dit on a essayé de construire un effectif de qualité parce que oui, ça c'est central chez lui dans son interview, c'est que on a un effectif de qualité. On ne revient pas là-dessus. On a un effectif de qualité et on n'aimerait pas être là où on est aujourd'hui. Voilà, c'est un discours de circonstance. Il dit qu'on a tout fait, pourtant on a changé de coach et on est parti aujourd'hui sur une autre dynamique pour essayer, en tout cas, d'insuffler un souffle nouveau. Voilà. Alors, sur l'effet Laurent Blanc,
Il nous dit, même si dans les points, ce n'a pas encore été non plus à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, on sent qu'il y a quand même un élan, une dynamique et les joueurs adhèrent. Ça, c'est trop tôt, les amis, pour savoir. C'est trop tôt. Moi, quand j'entends, et c'est ce que je disais avec quelqu'un aussi qui suit l'OL, quand j'entends le discours de Rémi Vercou dire après le match, on ne peut rien reprocher aux joueurs, ils ont tout donné. Et là, exactement contredit par Bruno Chéroux qui dit en gros que les joueurs, ils donnent pas ce qu'ils doivent donner. Il le dit un petit peu plus loin. Il dit, on va essayer évidemment de mettre à profit la trêve pour se remettre physiquement, remettre les têtes à l'endroit, retravailler, etc., etc. Et il dit, le constat, c'est que ce n'est pas suffisant. On a apporté des choses à l'intersaison, on a changé de coach et les résultats sont toujours insuffisants. Le club mérite mieux. Il dit les supporters aussi. Il parle de l'ambiance de l'autre fois. Il dit une équipe qui est 8e avec d'autres ambitions. Bah, c'est pas normal aujourd'hui. C'est pas normal. Et il parle aussi du président. Il dit le président, il mérite mieux aussi. Et là, c'est là où il revient sur les joueurs. Il dit ce sont eux qui sont sur le terrain et à un moment donné, il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils se responsabilisent, qu'ils arrivent à créer un groupe encore plus uni, de manière à ce que cette force collective puisse se retranscrire par des matchs nuls qui se transforment en victoires et des défaites qui se transforment en matchs nuls. Mathématiquement, ça nous permettra d'être mieux au classement et d'être dans une dynamique positive. Alors bien sûr, il parle du manque de confiance des joueurs, mais c'est ça aussi le discours de Bruno Chéroux, qui est un discours qu'on a entendu déjà par le passé par Vincent Ponceau en fin de saison, qui disait que tout le monde doit se remettre en question, y compris les joueurs. Là, on essaye en une énième fois d'utiliser ce déclic mental, ce levier mental en disant c'est à vous les joueurs de vous responsabiliser, de comprendre que jouer pour l'Olympique Lyonnais, ça amène des choses. Ça doit amener des choses, ça doit vous motiver, ça doit vous amener à être bien meilleur parce que la qualité, elle est là. En tout cas, ça, c'est le constat de Bruno Chéroux. Il dit, quand on voit, il dit, donc il y a forcément une réalité qui s'instaure, mais on reste persuadé qu'il y a de la qualité dans cet effectif, ce que je vous disais. Quand on voit encore ce vendredi les 20 premières minutes du match, on était tous emballés, puis ensuite, ça s'est retombé comme un soufflet. Il dit, c'est évident que l'effectif est de qualité, il le redit. J'en reste persuadé, les joueurs sont de bons joueurs, ils sont fragilisés mentalement, il faut qu'ils se fassent beaucoup plus violence. Et encore une fois, il le répète, qu'ils se responsabilisent par rapport aux objectifs élevés du club. Ça, c'est quelque chose de très marquant, parce qu'il le sait, Bruno Chéroux, il le dit ensuite, 90% de cet effectif va jouer toute la saison. Alors bien sûr, Laurent Blanc, là, il demande, alors soi-disant, il ne devait pas quémander quoi que ce soit dans sa conférence de presse de présentation, ouais, je ne vais pas demander au président des choses concernant le mercato, et là, il demande de l'expérience, surtout en défense. Alors ça me fait rire, quand on a Boateng et Da Silva, ça me fait très rire. Et pourtant, la charnière centrale Diomandé-Lukeba, je pense, a de l'avenir, même si elle est jeune. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. Il dit, on va essayer de rajuster dans la mesure du possible. Pareil, dans la mesure du possible. On n'est même pas sûr aujourd'hui de pouvoir réajuster tellement les finances sont compliquées. Sur la suite de la saison, il dit que Laurent Blanc il est confiant pour le reste de la saison, que le fait qu'il soit arrivé très récemment fait qu'il garde encore cette fraîcheur. Il a profité de ces 5 matchs pour faire un état des lieux. Et il dit, franchement, en 2023, on va être obligé, c'est vrai, de faire une deuxième partie de saison quasiment parfaite. Gaël Berger qui disait, en gros, on va devoir avoir un rythme de prétendant au titre si on veut prétendre à quelque chose. Alors, on dit, oui, c'est sûr, mais on peut aussi imaginer que des équipes comme Rennes, comme Lens, comme Lorient, peut-être, avec la Coupe du Monde, elles perdent leur dynamique. Et que certains, comme l'Olympique Lyonnais, reprennent une dynamique. Je vois très sincèrement que lui-même n'y croit pas. Lui-même n'y croit pas, parce que l'urgence, c'est ça, de prendre des points, les amis. Il faut prendre des points. Et après la Coupe du Monde, c'est ça. Il dit il va falloir peut-être être beaucoup plus dominant, être plus fluide. Alors, ce discours-là, et ce qu'on analyse un petit peu de l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu contrasté avec des statistiques que j'ai vues hier, qui ont été mises sur Twitter, où on est une des équipes les plus dominantes d'Europe. C'est le cas. Et il y a autre chose.
l'Olympique Lyonnais est l'équipe qui a le meilleur pressing d'Europe. Donc quand on parle de la condition physique des joueurs, moi le premier, nous les premiers, peut-être qu'on doit nuancer nos propos parce que si vous voulez avoir un pressing de qualité, vous devez avoir des joueurs qui font des courses de qualité, des courses de pressing, qui doivent aller au contact. Donc, si je regarde ces statistiques-là, je me dis que peut-être que physiquement, les gens ne sont pas si à la ramasse que ça. Donc, quand on parle de refaire une préparation physique, bon, est-ce que c'est vraiment peut-être évident? Alors, on n'a pas les datas, mais la data, elle est très importante. Il faudrait que je vous retrouve juste ça pour vous l'indiquer. Alors, je ne vais pas faire de coupure, je ne fais pas de montage, vous savez, donc je vais vous la donner si je la retrouve juste là. Ah ouais, on apprend aussi que each team largest individual scoring percentage. En fait, le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts pour son équipe dans une saison et qui a, enfin, le ratio entre ce qu'il a marqué et les buts de son équipe. Et ben dans l'histoire, depuis l'année 2000, c'est Sonny Anderson. Sur la saison 99-2000, il a marqué 51% des buts de l'OL. Devant Paoletta, 2005-2006 au PSG. C'est beau ça. Et pareil, il y a une autre stat qui est passée, je vous la donne aussi. Un des joueurs qui a la plus grande, je dirais, progression de balles par la course, eh bien, on a quand même au milieu des Vinicius, des Mané, des Haaland, des Diaby, des Rodrigo, des Sterling. On a quand même Toko Ekambi. On a Toko Ekambi. Je vous le dis, hein. Sané, je vois. On a aussi du Lorienté, on a du Pépé, du Iconé, du Laborde, mais on a Toko Ekambi. Donc Toko, quand même, fait progresser par ses courses le jeu de l'Olympique Lyonnais, c'est bon aussi à savoir. Et donc pour cette stat, most dominant team, donc dans les 5 grands championnats, on a Manchester City en premier, deuxième Barcelone, troisième Munich, Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Fiorentina, Lyon. Lyon est en milieu de classement quand même, devant Liverpool, devant Valence, devant le Napoli aussi, devant Chelsea. Ça, c'est intéressant à savoir. Et sur... Alors, attendez, je vous montre autre chose, parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer. Si j'arrive à le retrouver ou pas. Bref, non, je n'ai pas la statistique, je ne l'ai pas reposté, mais en tout cas, Lyon a le meilleur pressing d'Europe. Et ça, c'est aussi très important de le dire, parce que ça peut remettre en question ce qu'on dit sur ouais, l'OL, ils n'ont pas de physique, l'OL, ils font pas de course à haute intensité. Pas tant que ça. Pas tant que ça, et la préparation physique peut-être de Peter Bosz qu'on critiquait, peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en pensez par rapport à ces statistiques qui est assez intéressante quand même. Meilleur pressing d'Europe sur les 5 grands championnats. Alors oui, voilà, il faut prendre des points. Et puis il y a aussi cette importance de la Coupe de France, parce qu'on n'a pas remporté de trophée depuis 2012, vous le savez. Et l'OL doit peut-être tout miser sur la Coupe de France. Donc, la Coupe de France, c'est un risque aussi. C'est des matchs à élimination directe. Ça peut nous prendre de l'énergie. Donc, Bruno Chiroux n'est pas pour tout miser sur la Coupe de France pour aller en Coupe d'Europe. C'est peut-être un peu con. Surtout qu'on peut faire Coupe d'Europe et gagner un titre. Donc ça, c'est important, c'est à avoir en tête. Dites-moi, vous, d'ailleurs, si aujourd'hui, vu la situation au championnat, on ne doit pas tout miser sur une coupe, ou alors est-ce que c'est trop risqué? Dites-moi tout en commentaire. Troisième info, et non des moindres, puisque Malo Gusto serait ciblé par la Juventus, et ce dès cet hiver. C'est Tuttosport qui nous le confirme. C'est un journal quotidien italien de sport. Et Tuttosport, je crois qu'ils sont même... c'est tous les sports, pardon. C'est une sorte de l'équipe italien. Donc, ils disent que la Juventus est très intéressée par Malo Gusto. Dès cet hiver, on avait parlé de Manchester, on avait parlé de Barcelone aussi pour lui. Et ils ont envie de tenter le coup Malo Gusto. Aujourd'hui, vous le savez, toute l'équipe est à vendre. Une équipe qui est engluée à cette 8e place. Tous les joueurs sont à vendre. C'était le cas la saison dernière. On a besoin de pognon. La vente, en plus, qui doit se dérouler d'ici 2 jours, ça aussi, on n'a pas de nouvelles. Mais il se trouve que si la vente n'était pas conclue, ça serait encore plus un merdier pour nous. Malo Gusto, moi, écoutez, je suis pour qu'il soit vendu. C'est pas quelqu'un qui m'impressionne depuis le début de la saison. C'est pas quelqu'un qui fait des performances régulières. C'est pas quelqu'un
que je vois progresser, qui est embourbé lui aussi dans cette équipe. Je me dis, sincèrement, si on doit faire le comparatif avec Léo Dubois, bon, écoutez, je trouve c'est peut-être une dinguerie ce que je dis. Vous allez peut-être dire, tu dis n'importe quoi, vous avez le droit de le penser. Moi, je trouve que sincèrement, la différence entre Léo Dubois et Mal Augusto, elle n'est pas ouf. C'est pas le même profil, mais pour moi, Mal Augusto n'est pas au-dessus d'un Léo Dubois, d'un joueur expérimenté en tout cas. Donc Mal Augusto, moi je me dis que s'il y a des offres, je le vends. Ouais, je le vends. Je le vends. Quand on voit la différence qu'il y a avec un Tagliafico, vous allez me dire, c'est pas le même âge, c'est sûr, c'est pas le même âge, c'est un jeune joueur Mal Augusto. Mais si on a moyen d'en récupérer un petit billet, je le dis volontiers, Mal Augusto peut partir. Je le dis et je le répète, Mal Augusto peut partir. Moi, c'est un garçon que je ne retiendrai pas. Parce que je trouve que ce n'est pas une immense plus-value. D'ailleurs, dans cet effectif, à part Tagliafico, Lopez, peut-être Lacazette, qui aujourd'hui pourrait prétendre aller même ne serait-ce qu'à Rennes, ne serait-ce qu'à Lorient, ne serait-ce qu'à Lens. Personne. 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 Donc, si on a l'opportunité de le vendre, on doit le vendre. Dites-moi tout en commentaire, les amis. J'attends vos réactions avec impatience. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao.